Ce qu'il donne comme instruction a pour but de savoir non seulement comment positionner certaines choses, mais au-delà de cela, comment redéfinir tes sujets de prière. Quand tes saisons sont attaquées, ce n'est pas toujours ton village de face au niveau du ciel. Même si ton village a attaqué tes saisons, c'est peut-être parce qu'ils ont eu à poser des actions pour corrompre le ciel. Donc ce n'est pas le village qu'il faut attaquer, parce que le village ne peut pas contredire une saison. Ils n'en ont pas le pouvoir. Le créateur, le Elohim des Elohim ne leur a pas donné cette dérogation. Ils n'ont pas ce mandat. Mais ils peuvent corrompre celui qui a le mandat, qui est un habitant du ciel. Et bizarrement, j'ai compris que le ciel ne respecte pas que les chrétiens. Parce qu'on voit même des personnes non chrétiennes qui pratiquent des choses obscures, qui viennent dire au ciel, tu veux pleuvoir, mais on ne veut pas. Et puis le ciel les écoute, donc le ciel n'est pas converti. Et c'est parce que le ciel n'est pas converti que la Bible dit le jour de la venue du Fils de l'homme, quand le soleil va se changer en sang, quand la lune va devenir la lune va changer en sang, le soleil va devenir obscur, la Bible dit le ciel va se dérouler comme un tapis. C'est-à-dire qu'il va s'enfuir devant Jésus. La lune va devenir du sang parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Pourquoi elle devient du sang? Pourquoi elle devient du sang? Ah, d'accord. Et le soleil va s'obscurcir. Et vous allez comprendre que il y a des phénomènes qui se passent sur la terre. C'est au ciel on doit poser la question. C'est aux habitants des cieux on doit poser la question. Et il y a des prières que tu dois être capable de faire par le Saint-Esprit pour savoir délier. Voilà pourquoi Jésus dit, depuis la terre, je vous donne le pouvoir de délier ce qu'il y a dans le ciel. Parce que tous tes combats ne sont pas que dans ton village. Il y a des choses qui te sont bloquées, mais depuis le ciel. Le problème de Daniel n'était pas son oncle. Le problème de Daniel n'était pas sa tante. Le problème de Daniel, c'est que depuis qu'il a prié, quand Dieu a décidé de le bénir dans le ciel, il y avait une organisation de coupeurs de route. Ils ne sont pas de son village, mais c'est des gens que Satan a mis là-bas, au milieu des habitants du ciel, pour empêcher les terriens et les terrestres de bénéficier de la visitation céleste. Donc quand les célestes viennent avec le paquet de bénédictions, il y a des terroristes dans le ciel, au milieu des constellations, au milieu des luminaires, qui bloquent le chemin des anges. Et c'est comme ça que l'exaucement de Daniel était bloqué pendant 21 jours. Vous devez comprendre ces différents mondes. Parce que c'est ce monde-là que Gabriel a expliqué à Daniel. Il dit, depuis le premier jour où tu as prié, Dieu m'a envoyé. Mais dans le ciel. Et bizarrement, papa, tu sais ce qui est bizarre? Bizarrement, Gabriel ne dit pas à Daniel, un démon s'est opposé à moi. Il dit le roi de Perse. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont sur la terre et qui naviguent dans le ciel. Il y a des gens qui sont sur la terre, qui naviguent dans le ciel et qui interceptent les exaucements. Donc tous les détournements de grâce ne sont pas faits par les sorciers. Des fois c'est fait par des mystiques, par des occultistes, par des personnes dans des choses bizarres. Qui deviennent comme des hommes forts. Ils n'ont pas besoin d'aide de ta famille. Ils ont juste besoin que tu sois dans le rayon dans lequel ils gouvernent. Et tout ce qui est bénédiction là, ça passe par leur corridor. Le roi de Perse n'était pas l'oncle de Daniel. Il ne connaissait pas Daniel, mais il exerçait une oppression de blocage depuis le ciel. Quelqu'un va me demander, mais en quoi le zodiaque est important? Mais ma question, en quoi nos bénédictions bloquées ne sont pas importantes? On ne peut pas passer le temps à prier et puis Dieu nous exauce depuis 2023 et puis en 2026 on ne voit pas. Il a fallu que Daniel maintienne le cap. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que le zodiaque et puis la semaine prochaine, si on a la grâce d'être encore sur terre, je vais continuer à vous expliquer comment est-ce qu'on s'oriente dans les prières afin de faire tomber ce qui est suspendu.
vous allez laisser vos villages en paix. Parce que c'est le seul enseignement qu'on a donné aux chrétiens. Quelque chose est bloqué, les sorciers. Quelque chose est bloqué, le côté paternel. Quelque chose est bloqué, le côté maternel. Le côté est bloqué, c'est celui à qui tu sors. Le côté est bloqué, Mawa. Dis à ton voisin, ce pied n'est pas bon, hein. Et je vois des personnes fournir beaucoup d'efforts pour essayer de me contredire. Mais je vais répondre. Un jour, je vais répondre. Mais ce qui me fait mal, c'est que des fois, c'est des personnes qui sont très matures, qui sont âgées. Et puis, j'ai vu la vidéo d'un papa là. Qui a vu ça aussi? C'est gênant. C'est gênant. Ça fait que je vais laisser à Dieu. Je vais laisser à Dieu. Mais c'est un papa. Parce qu'au plan doctrinal, tout ce que tu dis là ne tient même pas. Ma question, il y en a qui disent on ne peut pas vendre l'âme à Dieu parce que Dieu est propriétaire de toutes les âmes. Bon, si Dieu est propriétaire de toutes les âmes, pourquoi il est venu mourir pour acheter les âmes? Déjà, ça fait 1-0. Deuxième, ça sera autogol. Si Dieu est propriétaire de toutes les âmes, pourquoi il dit l'âme qui pêche mourra? Pourquoi les gens vont vendre leur âme au diable? Et puis on dit qu'il a vendu son âme. Ne fais pas comme lui. C'est parce que Dieu n'est pas propriétaire. Dieu attend que tu prennes ton âme et que tu lui mettes ça entre ses mains. Il ne veut pas que tu donnes ça au diable. Il veut que tu lui donnes ça à lui. Parce que lui, il dit il est le bon berger. Mais lui qui est là-bas, ce n'est pas un berger, c'est un loup. Et un loup qui surveille le mouton va finir par manger le mouton. Donc Jésus te dit, si tu veux que ton âme soit en sécurité, envoie ça chez celui qui peut sécuriser ton âme. Donc quand quelqu'un vous dit que Jésus n'a pas besoin de ton âme parce que son sang a déjà coulé, c'est un analphabète spirituel. Et moi qui ai 37 ans, c'est moi qui viens te corriger comme ça. Donc ta vieillesse à l'église, tu as vieilli pour rien alors. Il faut rajeunir, mets-toi au sport. J'ai vu tellement de choses, ça m'a choqué. Et puis j'ai compris que c'est de la haine pour la haine. Tu dis, ah, un papa. Le vieux ne va pas faire ça. Si il sort là, et puis il prend la Bible pour essayer d'expliquer toutes les failles de ce que toi-même tu dis, il y a un problème. Qu'on n'a pas besoin de sortir de notre corps. Nous, on est déjà au ciel. On n'est pas encore au ciel. Le ciel est fermé. La Nouvelle Jérusalem, on n'est pas encore assis à la droite de Dieu. Non, ça va venir dans la période qu'on appelle l'eschatologie. Dans la période de la fin des temps. Quand on va vivre l'enlèvement. Pour le moment, on n'est pas enlevé, on est laissé. On est en bas ici. Donc on n'est pas encore au ciel. Et Dieu a pris Ézéchiel. Il a transporté en esprit. Dieu a pris Paul. Il a transporté au 3e ciel. Dieu a pris Jean. Il l'a envoyé dans la Jérusalem céleste. Pourquoi Dieu nous transporte si on doit rester dans notre corps? Et c'est quand je t'ai dit qu'on doit sortir de notre corps. Est-ce que je t'ai dit que c'est en dehors du Saint-Esprit? Si tu ne connais pas, il faut demander. Tu as fait, les enfants ont humilié, après on dit non, la nouvelle génération ne respecte pas l'ancienne génération. Oh, toi-même, tu n'as pas porté caleçon, tu es venu te battre. Tu ne peux pas caleçon et puis tu n'attaches pas de venir te battre. Quand tu es déshabillé, on vient dire qu'on ne t'a pas respecté. Mais dans pas la banti, pagne. C'est ça, dans pas la banti. Dis à ton voisin, le vieux, il ne faut pas faire ça. Ce qui peut t'avaler, ne laisse pas ça te laper. Hein. Si on t'est fidèle, on te lève un dimanche. Papa, il a répondu, à toi de jouer. Comme tu as commencé, on te regarde. Donc, les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste. Dès que l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. Et je suis venu aujourd'hui pour vous parler de cette réalité du monde spirituel à partir de l'étendue. À partir de l'étendue. Parce que je crois qu'à un moment donné de notre vie, on nous a forcément fait prier pour les bénédictions qui sont suspendues. Sans forcément nous expliquer le mécanisme qu'il y a autour. Mais comment on fait pour prier efficacement dans un combat spirituel si on ne comprend même pas l'organisation? Ce qui fait remporter la guerre, ce n'est pas les armes, c'est l'information. Voilà pourquoi dans la dimension de la guerre, les gens payent cher pour avoir des espions dans le camp ennemi. On ne gagne pas une guerre par les armes.
On gagne une guerre par l'information. Et en Palestine, en Afghanistan, il y a quelqu'un qui a dit, si je savais qu'au lieu de payer armes, il fallait payer les hommes, je n'allais pas payer armes, j'allais prendre l'argent d'armes là pour donner aux hommes. En Palestine. C'est pour vous faire comprendre que pendant qu'eux ils payaient les armes en Palestine là-bas, il y en a qui ne se fatiguaient pas, ils payaient les hommes. Et les hommes qui soulevaient les armes là expliquaient, voilà où on s'en va, voilà où on ne va pas, voilà où on s'en va. Ils ont perdu la guerre malgré toutes les armes. Parce qu'il manquait d'informations et leurs informations partaient ailleurs. C'est pourquoi le diable se nourrit de l'ignorance. Parce que celui qui est ignorant manque d'informations. Et celui qui manque d'informations manque de formation. Et ce qui n'a pas de bonne formation a une malformation ou a une déformation. Donc Satan peut déformer, malformer, modifier ta vie tant que tu es ignorant. C'est pourquoi la Bible dit le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ta vie qui est malformée comme ça, où Dieu veut que tu sois grand et puis tu es en bas, c'est une malformation. Quand normalement à 15 ans tu dois avoir 1m80 et puis tu as 1m2 là, tu es malformé. Qui commence à te le dire? C'est pas normal, ta croissance n'a pas été normale. Il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui t'a fait grandir d'une manière comme ça. Parce qu'au lieu de grandir en haut, tu as grandi en bas. Je ne sais pas si qu'il y a une composition qui te le dit. C'est une malformation. Et nous, on est victimes de cette malformation. Notre Dieu est censé nous rendre grands. Et on regarde que cette grandeur nous loupe, ça nous loupe, ça nous loupe. Et puis notre vie prend une direction qui ne nous plaît pas. Quand on veut parler, on dit c'est les choses du monde. Mais on est encore en bas ici. Les promesses de Dieu ne concernent pas que le ciel. Canaan, c'est la préfiguration du ciel. Mais Jésus dit, dans ce siècle-ci, les gars, je ne réunis pas le ciel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai tout donné à Jésus en ce qui concerne mon souffle. Mais je dis une chose, avant d'aller au ciel, on est sur la terre et il y a des démons qui ne te respectent pas quand tu n'as rien. Il y a une catégorie de démons qui viendra. Quand tu n'as pas, tu es exposé à certaines attaques. Regardez, la maman qui est là, si tout à l'heure, là, elle a un compte bancaire où il y a au moins 8 milliards qui sont couchés. J'ai dit, il y a des choses que tu peux l'avoir dedans. Comme ça? Il dit même 1 milliard. Tu as vu, lui, il a diminué. Lui, il a fait dernier prix 1 milliard. Et il est vieux 8 là même, tu entends, il trouve multiplier. Même 1, tu ne me trouves plus même. Il y a des coins, mais on ne me voit pas. Ton cœur va pardonner facilement. Parce que tu vois, quand les gens t'insultent, et puis tu rentres à la maison, et puis tu sens que tu viens et puis tu dis, mais ça n'en vaut pas la peine. C'est un combat qui n'en vaut pas la peine. Je ne sais pas si vous comprenez, mais quelqu'un qui n'a rien, il cherche ce qui va, il va se défouler. Qui aime Jésus? Jésus a prêché le ciel. À un moment donné, il a prêché la nourriture. Pierre dit, nous on prêche le ciel. Demande à ceux qui vont faim là, de partir chercher manger. Et dit, donnez-leur vous-même à manger. Il y a un niveau où ceux qui écoutent l'évangile ne peuvent plus écouter s'ils n'ont pas encore mangé. Non, il faut être... Et Pierre dit, comme on n'arrive pas à leur donner à manger, qu'on leur donne seulement que la prédication, en cas de les chasser. Jésus dit, ah, on les a sauvés pour les chasser. Vous, fabriquez. Trouvez la manière dont ils vont pouvoir manger. Ça veut dire qu'on ne peut pas prêcher le ciel seulement aux gens. On doit manger sur la terre. On ne peut pas prêcher que le ciel. On croit au ciel. Nous tous on veut partir au ciel. Mais on a la gare, le cas n'est pas encore arrivé. On fait quoi? On mange pain sucré? Qui commence à te le dire? On a la gare, le cas n'est pas encore arrivé pour aller au ciel. On fait quoi? On boit jus? Ah. Qui n'a jamais fait ça? Tu es au village, tu as la gare, le cas n'a pas encore démarré. Tu n'as jamais payé du pain et sardines, tu es là.
On a la gare, si le ciel n'est pas encore venu, on fait quoi? On porte habit. Il a porté camisole, c'est parce que le cas n'est pas encore venu. Aïe! Tu as porté perruque, c'est parce que le cas n'est pas encore venu. Si le cas vient, quand on s'est enterré tout à l'heure, tu peux porter veste. C'est fini. Jésus est revenu dans ta vie comme ça. On te souhaite d'envoyer dans le sein d'Abraham, tu attends la vie éternelle maintenant. Et puis on est calme. Mais en attendant qu'on est ici là, tu as déjà vu un mort partir au pressing. Il va laver quoi? Je pense que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas rater le train. On est à la gare, on est déjà assis. On attend juste qu'on dise top départ. Et puis le bus s'en va à nous. Air ciel. Ce n'est pas un petit avion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi les habitants du ciel. Donc, Gabriel va expliquer à Daniel qu'il y a le prince, le roi de Perse, qui était dans les airs là-bas et qui a bloqué un ange. Il y a des hommes qui sont quelque chose, hein. Il est dans le ciel là-bas et lui bloque ange. Et Daniel en bas, en train de rabachouquer. C'est pourquoi je suis en train de dire, quand il y a des choses que tu comprends, normalement celui qui entend mes prédications et qui comprend la portée spirituelle de mes prédications ne doit plus dormir la nuit. Il doit en train de dire, ce que mon papa est en train de me révéler, c'est tellement profond que je dois élever mon niveau de prière. Tu ne dois pas être simple. Quand on a fait les 5 minutes de prière, ça suffit pas. Au fait, c'est ce que je suis en train de t'interpeller pour que tu comprennes. Pour que tu vois que le problème est tellement complexe que ton affaire de Seigneur, merci, béni, ce n'est pas. Tu m'arrêtes ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pour dire merci pour la journée. Tu n'as pas encore fini de prier, tu t'es évanoui. Tu t'es levé à 4h du matin, au nom de Jésus. Amen. Donc, tout ça était dans la prière là. Ronflement tu as fait là, c'était dans la prière là. Au nom de Jésus, amen. Et durant ce cours, nous allons voir comment Satan détourne et quelle est la raison spirituelle du zodiaque. Et à quel moment certaines pratiques zodiacales sont sataniques. Et pourquoi bibliquement Dieu a mis ces choses. Il dit les luminaires doivent servir de signes. Les luminaires, qu'on appelle aussi les constellations, qui produisent le zodiaque, doivent servir de signes. C'est ce qu'il a dit, non? Que ces luminaires servent de signes. Un premier élément de signe. Donc, dans le ciel, il y a des signes. Le zodiaque, ce n'est pas seulement les habitants des cieux, du ciel, ce n'est pas seulement que les étoiles. Il y a des moments où même les nuages donnent des signes. Des fois, vous êtes sur la terre, vous regardez les nuages, vous voyez des images à l'intérieur. Des fois, les images, ça dessine, tu vois des formes angéliques, tu vois des cavaliers. C'est quoi ces histoires-là? Ça te dessine des choses. Parce que l'étendue donne des signes. On va comprendre ça tout à l'heure. Mais l'étendue ne doit pas être consultée. C'est-à-dire que tu viens pour t'orienter, tu iras le ciel. Et puis tu interprètes les signes. Et puis ça devient ton orientation. Ça s'appelle la divination. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais quand Jésus est né, les rois mages, c'est l'étendue. Ils n'ont pas regardé la télévision. Il n'y avait pas RTI. Il n'y avait pas Netflix. Il n'y avait pas YouTube. Quand Jésus est né, les rois mages ont dit à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Donc ça veut dire que à cette période-là, la télévision c'était le ciel. Quand une information est importante, quand les gens regardent le ciel, ils voient l'information. Et les rois mages ont regardé le ciel, ils ont vu l'information.
Il dit non, on ne peut pas rester hors de cette information. Ça, c'est un scoop annuel. Ils ont pris leur chameau, ils ont pris leur garde du corps, ils ont commencé à voyager. Ils ont commencé à partir vers l'information. Et bizarrement, ils ne se sont pas trompés. Ce que le ciel avait affiché, c'était vraiment vrai. Le Fils de Dieu venait de naître. Ils ont vu le petit enfant. Ça veut dire que quand quelqu'un regarde dans le ciel, il peut savoir qui tu es, même si tu n'as rien. Le ciel affiche des informations. Et ce sont ces informations qu'on appelle zodiaques. Ça s'écrit dans les constellations. Et la manipulation zodiacale, que j'appelle le détournement satanique, est à la base de ce que vous appelez les horoscopes que vous consultez, mais qui en réalité c'est une forme de divination. La divination, c'est une autre branche de la sorcellerie. Donc toi qui te réveilles chaque jour, qu'est-ce que l'horoscope dit là? Quand on parle de faux pasteurs, il ne faut pas parler de ça. Voilà. Quand on m'insulte là, va te laver. Il ne faut même pas parler. Mais quand tu as fini de regarder, moi ici cancer, qu'est-ce que Madi nous réserve? Et toi tu es sorcier même. Moi pour moi, on en doute. Pour toi, il n'y a pas de doute. Parce que c'est de la divination pure. Un enfant de Dieu ne regarde pas ça pour s'orienter. Et ce cours-là est venu pour que tu puisses comprendre ça bibliquement. Aujourd'hui, je ne suis qu'à l'introduction. Qui remarque qu'on n'a pas encore touché le message? Mais je veux planter le décor pour que tu comprennes la généralité de là où on part. Et puis après, on va aller au cas par cas. Il nous reste 15 minutes. Alors, on va voir la page numéro 2. Qui aime ce qu'il entend? C'est chic. Dis avec moi, c'est chic. Grand 1, introduction prophétique, parce que je suis prophète de ministère. Qui c'est ça? Introduction prophétique. Confusion moderne versus révélation biblique. C'est-à-dire, je veux créer un parallèle entre ce que nous voyons aujourd'hui et puis ce que la Bible nous révèle. Le monde a confondu deux choses radicalement différentes. La première des choses, l'astronomie biblique, observation de l'ordre divin, a été confondue avec l'astrologie païenne, divination, déterminisme et idolâtrie. Quand on parle de déterminisme, on parle de la capacité à calculer les choses, à déterminer les choses par rapport aux astres. C'est-à-dire que tu te lèves et puis tu regardes, et puis tu consultes, et puis par rapport à ça, tu détermines des choses. Voilà pourquoi ceux qui sont venus étaient des astrologues, c'était mages. Mage veut dire magicien. Mage veut dire sorcier. Donc c'était des sorciers. Et eux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc ils ont consulté leur journal. Qui commence à te le dire? Ils ont consulté leur journal de sorcellerie qui est l'astrologie. Et l'astrologie a révélé qu'il y avait un personnage important qui venait de naître. J'ai envie de te dire, le diable n'a pas besoin de beaucoup d'efforts et les sorciers n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour savoir qui tu es. Depuis le jour où tu es venu au monde, dans le ciel, il y a eu des constellations qui ont annoncé ta destinée. Jésus était un enfant né à côté de moutons. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais les rois mages disent où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître. Ils n'ont pas sous-estimé sa royauté parce qu'il était à côté des moutons. Ils n'ont pas sous-estimé sa royauté parce que les parents étaient pauvres. Ils n'ont pas sous-estimé la royauté parce qu'il était modeste. La Bible dit qu'ils sont arrivés dans cet endroit modeste. Ils se sont prosternés. Les hommes spirituels ne regardent pas ta modestie, ne regardent pas ta pauvreté. Il ne faut pas dire pourquoi depuis mon enfance ma vie est difficile. Ta vie est difficile parce qu'ils ont vu ton étoile. Il ne faut pas dire je ne sais pas qu'est-ce que j'ai et puis on m'attaque. On s'en fout de ce que tu as, on dit qui tu es. Ce n'est pas ce que tu as qui crée le problème. C'est qui tu es. Et ils avaient l'information de qui était Jésus. Il était roi. Et parce qu'ils savaient qui il était, ils ont révélé ça à Hérode. Et Hérode aussi connaissait cette science. Lorsque les rois mages l'ont doublé, plus
puisqu'on lui avait dit la période depuis laquelle ça s'est apparu dans le ciel, dans l'astrologie, il a déterminé une tranche d'âge. Et des enfants de rien du tout ont été massacrés. Regardez l'importance que Hérode accorde à la lecture des astres. Parce qu'il sait que c'est une science exacte. C'est pourquoi beaucoup remarquent, quand tu t'en vas regarder l'horoscope, c'est exact. De fois, tu te demandes, mais comment ils ont fait pour savoir tout ça? Mais en même temps que c'est exact, nous en tant que chrétiens, on ne se base pas sur l'exactitude, on se base sur la source qui produit l'exactitude. Donc nous, on ne regarde pas la qualité du message, on regarde la dimension du messager. Qui donne le message? Ce n'est pas la vérité qui nous intéresse, c'est le chemin. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Donc tu peux dire la vérité, mais par quel chemin? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi beaucoup sont des voyants, mais en réalité c'est des voyous. Ils disent la vérité, mais par quel esprit? Parce que lorsque Paul et Silas étaient dans cette ville, et ils ont vu une femme qu'on appelait prophétesse, pendant 3 jours, elle a dit ce sont des saints hommes de Dieu. Directement, c'est vrai. Premier jour, ils n'ont rien dit. Deuxième jour, ils n'ont rien dit. Troisième jour, ils disent bon, on n'en peut plus. Trop, c'est trop. Esprit Python sort. Parce qu'ils ont su que le message est vrai, mais le messager est faux. Je parle à quelqu'un? Donc l'astrologie, qui est une science que Satan développe pour envoyer les hommes à pratiquer la divination, puisqu'il sait que le zodiaque donne des informations qui sont vraies, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les hommes à adorer ça, indirectement, en allant consulter le zodiaque au lieu de consulter l'Éternel. Et il sait que Dieu n'aime pas ça. C'est pas ce qu'il y a une composition qui le dit. Donc tu ne dois pas te retrouver dans ça. Tu paies agenda, il y a horoscope dedans, déchire la page. Si quelqu'un te demande tu as de quel signe zodiaque, tu dis ici brebis. C'est ce que Jésus m'a dit. Je suis brebis. Des questions? Est-ce que je parle à quelqu'un? On voit même des chrétiens et des chrétiennes qui choisissent leur partenaire de vie par rapport au signe zodiaque. Parce que l'horoscope dit que Verseau marche bien avec Panthère. Tigre ne va pas du tout. Tigre et puis Dragon, les deux là, s'ils se mettent ensemble. C'est pas bon, c'est pas bon. Qui t'a appris que c'est pas bon? Quand Dieu a vu que Adam avait une connaissance, il lui a demandé qui t'a appris que tu es nu.